Les Amish ont réussi à prospérer sans dépendre de l'approvisionnement en eau du gouvernement. Tout cela grâce à une ingéniosité qui pourrait être considérée comme un véritable truc de vie. Alors que nous luttons avec des factures et des systèmes inefficaces, ils nous montrent comment gérer les ressources de manière simple et efficace. La prochaine fois que tu prendras un verre d'eau, réfléchis à ce que nous pourrions apprendre de leur approche si pratique. La collecte de l'eau, un art de survie. Quand les Amish ont besoin d'eau, ils n'attendent pas qu'une compagnie de service la livre à leur porte. Ils vont directement à la source et les puits souterrains sont l'une de leurs méthodes préférées. Ces puits peuvent être aussi profonds que plusieurs centaines de pieds, selon la région, et ce n'est pas un processus simple. Ils n'utilisent pas de machines lourdes ni de foreuses électriques, mais comptent sur la main-d'œuvre humaine ou sur des équipements tirés par des chevaux. Ce travail, qui peut prendre des jours, voire des semaines, nécessite une patience et un effort énormes. Une fois, j'ai vu une famille Amish creuser un puits, et honnêtement, il semblait plus fort que les entraîneurs de gym. Bien sûr, ils ne trouvent pas toujours ce qu'ils espèrent. Il y a des histoires de puits qui, une fois ouverts, révèlent non seulement de l'eau, mais aussi de vieux outils, des pièces historiques et même des chaussures rouillées. Imaginez creuser pendant des heures, juste pour découvrir quelque chose que vous auriez préféré ne pas trouver, mais quand ils trouvent enfin de l'eau, c'est comme découvrir un trésor inestimable, la pompe à main. Un travail physique qui en vaut la peine. Après tant d'efforts, la récompense est l'eau qui est pompée avec des pompes manuelles ou, dans certains cas, avec des pompes à énergie éolienne. Sans électricité, seulement du travail physique. Chaque goutte d'eau devient un symbole de l'effort et de l'engagement des Amish, ce qui rend chaque gorgée plus précieuse. Et bien sûr, entretenir ces puits est une tâche constante. Si quelque chose se casse, ils n'appellent pas un plombier, ils le réparent avec ce qu'ils ont sous la main, comme cette fois où un homme a réparé sa pompe avec des pièces de vélo. Incroyable. C'est le genre d'ingéniosité que beaucoup d'entre nous ne font que rêver d'avoir. Alors que certains d'entre nous se contenteraient de composer le numéro d'un professionnel, les Amish ont tout résolu sans perdre de temps. Collecter l'eau de pluie, un système infaillible. Et quand il s'agit de pluie, ils ne courent pas se cacher, mais saisissent l'opportunité. Les Amish ont perfectionné la collecte de l'eau de pluie d'une manière si simple qu'elle semble presque magique. Avec quelques barils et des gouttières bien placées, ils peuvent recueillir des milliers de gallons d'eau avec seulement 1 pouce de pluie. Un toit typique de 1000 pieds peut recueillir jusqu'à 600 gallons. Ce système n'est pas seulement pour arroser le jardin. Ils l'utilisent aussi pour hydrater leurs animaux, pour cuisiner et même pour se baigner. La vie quotidienne des Amish dépend de cette méthode si simple, mais efficace. Le plus impressionnant est la façon dont ils en font un travail communautaire. Les familles s'entraident pour préparer les barils, vérifier leur système comme s'ils étaient ingénieurs et attendent avec anticipation la prochaine tempête. C'est un mode de vie qui favorise le travail d'équipe et nous rappelle l'importance d'être en harmonie avec la nature. Alors que nous, les citadins, achetons de l'eau en bouteille ou avons des systèmes compliqués pour la purifier, les Amish se contentent de recueillir l'eau du ciel, purification de l'eau. Des solutions simples mais efficaces. Or, collecter l'eau de pluie est une chose, mais s'assurer qu'elle soit potable en est une autre. Les Amish ont une approche traditionnelle pour purifier l'eau qui repose sur des méthodes simples mais efficaces. Nous commençons par les filtres à sable qui sont exactement comme ils sonnent. L'eau passe à travers des couches de sable qui retiennent les impuretés. Cela est suivi par l'utilisation de charbon actif qui élimine les goûts et odeurs indésirables. Et pour s'assurer que l'eau est exempte de bactéries,
Certains Amish utilisent la lumière ultraviolette. Oui, les rayons UV. Bien que beaucoup d'entre nous associent la lumière UV au soleil et à la protection solaire, ils l'utilisent comme un moyen de désinfecter l'eau, une méthode dont nous pourrions nous inspirer. Les sources, l'eau pure et naturelle des Amish. La plupart d'entre nous associent une source à une boisson rafraîchissante de luxe ou au mal de tête causé par la saison des allergies. Mais pour les Amish, une source est bien plus que cela. C'est une source vitale d'eau potable qui coule naturellement des entrailles de la terre, pure et fraîche, sans l'intervention de tuyaux ni de bureaucratie. Imaginez une ressource aussi essentielle que l'eau, libre de tout, ce dont elle n'a pas besoin. C'est ce type de vie simple et authentique qui caractérise le monde Amish. Pourquoi l'eau de source est-elle si spéciale? La magie d'une source réside dans son processus de filtration naturelle. À mesure que l'eau s'écoule à travers des couches de terre et de roches, elle se purifie de manière incroyable. Impuretés, sédiments et contaminants sont piégés, laissant derrière eux une eau cristalline, pleine de minéraux essentiels. Et le meilleur? Il n'y a pas de frais supplémentaires pour cette amélioration, que vous trouvez au supermarché. L'eau de source est un élixir qui a mûri sous terre pendant des siècles, et quand vous la goûtez, il est impossible de ne pas remarquer la différence. Pure, fraîche et pleine d'une richesse que les bouteilles d'eau de luxe ne peuvent tout simplement pas égaler. La source dans la vie quotidienne des Amish. Dans de nombreuses communautés Amish, ces sources sont le cœur de la vie quotidienne. Souvent, vous seriez surpris par la simplicité avec laquelle ils gèrent cette ressource si précieuse. Ils n'ont pas besoin d'installations de plomberie compliquées ou de systèmes de filtration coûteux. À la place, ils se connectent directement à la source. Ou même, ils recueillent l'eau dans des seaux en pierre, où elle s'accumule naturellement. Imaginez marcher jusqu'à la source, remplir une cruche et savoir que vous venez d'obtenir l'eau la plus pure de toutes, directement de la terre. Il n'y a rien de plus réconfortant. Eau riche en minéraux. La véritable boisson énergétique. Ce n'est pas seulement l'eau propre qui rend une source spéciale. C'est aussi la richesse des minéraux qu'elle apporte. Calcium, magnésium et autres nutriments se filtrent naturellement à mesure que l'eau parcourt les roches et le sol. Alors que nous dépensons de l'argent en supplément, les Amish obtiennent ces minéraux de la manière la plus simple en buvant de l'eau fraîche. Et le meilleur de tout, c'est que ces minéraux ne sont pas seulement bons pour la santé, mais qu'ils sont absorbés de manière naturelle et efficace. Pourquoi consommer des boissons énergétiques chargées d'ingrédients artificiels quand vous avez de l'eau pure et riche en nutriments à portée de main? La source et la magie de l'enfance. Je me souviens que, enfant, j'ai entendu l'histoire d'un petit Amish qui pensait que la source de sa famille était un endroit magique. Il était convaincu qu'il y avait là une porte secrète ou un sort caché, tout alimenté par les histoires qu'il avait entendues en trop. Un jour, il décida de suivre le cours de la source en montagne. En haut, espérant trouver quelque chose d'extraordinaire, peut-être un magicien ou un royaume secret. Mais à la fin, il ne trouva que des pierres, des racines d'arbres et, bien sûr, une grande déception. Malgré cela, quelque chose dans l'eau de source te fait sentir comme si tu touchais quelque chose de plus grand, quelque chose de plus mystique. La simplicité de la source Amish. La connexion que les Amish ont avec l'eau de source reflète l'essence même de leur mode de vie. Simple, naturel et fonctionnel. Ils savent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une technologie avancée pour obtenir ce dont ils ont besoin, seulement une profonde harmonie avec la terre et ses ressources. Ici, il n'y a ni suringénierie, ni complications inutiles.
seulement une humble dépendance à ce que la nature offre de manière généreuse et surtout fiable. Étang communautaire. La sagesse collective. Dans de nombreuses communautés amish, les étangs communautaires sont une autre ressource clé pour l'approvisionnement en eau potable. Ces étangs ne fournissent pas seulement de l'eau propre à boire, mais aident également à gérer l'eau de pluie et le ruissellement des champs voisins. Grâce à ces étangs, les communautés peuvent gérer efficacement l'eau de pluie et prévenir des problèmes tels que l'érosion ou les inondations. Les Amish creusent ces étangs avec des outils simples, comme des pelles et des chevaux, ce qui démontre que, bien que le travail soit ardu, il est réalisé avec un profond respect pour l'environnement. Et une fois remplis, ces étangs peuvent stocker de grandes quantités d'eau, ce qui est essentiel pendant les périodes de sécheresse, lorsque les sources traditionnelles peuvent se raréfier. Utilisation des étangs. De l'eau pour tout. En plus d'être une source vitale d'eau potable, les étangs jouent également un rôle fondamental dans l'agriculture. Amish. Les agriculteurs utilisent l'eau pour irriguer les cultures, abreuver le bétail et même pour des tâches comme le lavage des ustensiles. Et ce n'est pas seulement une ressource fonctionnelle. Les étangs contribuent également à l'écosystème local. Souvent, on peut voir des canards nager, des grenouilles sauter ou même des poissons glisser sous la surface, ajoutant vie et énergie à ces espaces si essentiels, la communauté autour de l'étang. Mais il ne s'agit pas seulement d'eau et de ressources naturelles. La beauté des étangs communautaires réside également dans le sens de communauté qu'ils favorisent. De temps en temps, les voisins se réunissent pour nettoyer et entretenir l'étang, ce qui non seulement garantit que l'eau reste saine, mais renforce également les liens entre eux. Les enfants courent et jouent près de l'eau, découvrant souvent les poissons qui habitent l'étang. De petits poissons dorés deviennent des trésors aux yeux des plus jeunes, leur rappelant la magie simple et naturelle de la vie. Amish, une ressource durable et coopérative. Dans un monde où l'accès à l'eau propre est une préoccupation croissante, les étangs communautaires Amish servent de rappel que les solutions les plus simples et durables sont celles qui résistent le mieux. L'épreuve du temps. Ces étangs ne bénéficient pas seulement à une personne ou une famille, mais sont le centre d'un système de coopération entre voisins, où chacun s'occupe de leur entretien et profite des fruits de leur effort collectif. La technologie dans le mode de vie Amish. Adaptation sans perdre l'essence. Enfin, il est impossible de parler des Amish sans aborder leur relation avec la technologie. Alors que beaucoup d'entre nous luttent avec les mises à jour logicielles de nos voitures électriques, les Amish continuent d'utiliser des méthodes traditionnelles, comme les calèches tirées par des chevaux. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils rejettent complètement les innovations technologiques. Dans le domaine de l'eau potable, par exemple, ils ont trouvé des moyens d'incorporer des technologies modernes sans compromettre leurs principes. Les pompes solaires sont un excellent exemple de la façon dont les Amish adaptent les avancées technologiques à leurs besoins sans renoncer à leurs valeurs. En exploitant l'énergie solaire, ils peuvent extraire de l'eau des puits sans dépendre de l'électricité conventionnelle. C'est une manière brillante d'utiliser les ressources naturelles disponibles sans altérer leur mode de vie simple et respectueux de la nature. De plus, l'utilisation de systèmes de gravité dans certaines communautés Amish démontre comment la sagesse naturelle a également sa place dans leur vie. En vivant dans des zones élevées, les Amish profitent de la gravité pour que l'eau coule sans besoin de pompe, utilisant à nouveau une ressource gratuite et abondante qui a toujours été là. Technologie Amish. Innovation avec un but. Lorsque les Amish adoptent de nouvelles technologies,
Ils le font d'une manière qui nous laisse bouche bée. Il ne s'agit pas d'un déploiement ostentatoire, ni de décorer leur grange avec des lumières néons ou des routeurs Wi-Fi. Au contraire, leur approche est centrée sur des solutions pratiques, comme des systèmes de pompage solaire ou des mécanismes alimentés par gravité. Ces exemples reflètent comment ils fusionnent leurs valeurs fondamentales, simplicité, humilité et respect de la nature, avec l'innovation nécessaire à leur mode de vie. C'est comme marcher sur une corde raide, entre tradition et modernité, mais en le faisant paraître simple. Une leçon de simplicité. Et nous voilà, accros aux derniers gadgets et technologies, sans savoir comment nous préparer un café, sans une bouilloire intelligente ou un moulin électrique. Pendant ce temps, les Amish, avec des outils basiques, nous montrent que moins de technologie peut signifier plus de bon sens. En fait, nous pourrions apprendre d'eux à ne pas nous compliquer autant. Quelle ironie! Nous continuons à chercher la technologie de demain, tandis qu'eux maîtrisent l'art de répondre aux besoins de base avec efficacité et sans stress. Système de recharge des aquifères. La nature comme allié. Dans leur quête d'eau potable, les Amish ont perfectionné des méthodes pour entretenir et reconstituer les aquifères souterrains. Imaginez une éponge géante qui absorbe l'eau de pluie et l'envoie sous terre pour la stocker. C'est exactement ce qu'ils font. Ils canalisent l'eau de ruissellement des toits, des chemins et des champs vers le sol, où elle peut recharger les niveaux souterrains. C'est comme ouvrir un compte d'épargne pour l'eau, garantissant qu'il y en ait suffisamment pendant les sécheresses. Le meilleur de tout, c'est à quel point c'est simple et efficace. Ces systèmes n'ont pas besoin de machines coûteuses ni de processus complexes. Ils nécessitent seulement un design intelligent et un peu de patience. Des études ont montré que ce type de technique non seulement augmente les réserves d'eau souterraines, mais améliore également la qualité des cultures. Et ils assurent l'approvisionnement pour les familles. Durabilité en action. Cette approche n'est pas seulement une solution pour eux, c'est un exemple pour nous tous. En réutilisant ce que la nature offre déjà, les Amish nous montrent comment prendre soin de nos ressources avec créativité et responsabilité. Au lieu d'investir dans des gadgets futuristes pour gérer l'eau, ils pensent en dehors des sentiers battus. Ou plutôt, en dehors de la rangée du jardin, et trouvent des moyens de travailler en harmonie avec la terre. Dans un monde qui s'obsède souvent avec le neuf et le brillant, la communauté Amish nous rappelle quelque chose de fondamental. Parfois, ce qui est le plus révolutionnaire, c'est simplement de garder les choses simples et durables. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo sur le mode de vie Amish.